La plupart d'entre nous vivent plutôt des commémorations. L'Ancien Testament atteste la pratique de cette consécration en Israël. Ainsi, le deuxième livre des Chroniques nous rapporte la dédicace du premier temple et la très belle prière de Salomon qui l'accompagne. Le Seigneur déclare: Demeurez dans la nuée obscure, et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison. Écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, depuis les cieux où tu habites, écoute et pardonne. 2 Chroniques 6, 1, 21. Plus tard, le judaïsme célébrera Hanouka, la fête qui commémore la purification du second temple après sa profanation par les païens et la dédicace du nouvel autel. 1 Michée 4, 36-59. Les chrétiens ont aussi adopté cette pratique avec des rituels différenciés, selon les aires géographiques lesquelles ont évolué dans le temps. Nos églises nous renvoient à la fois à notre réalité personnelle de créatures habitées par l'Esprit. Le temple de Dieu, c'est vous. 1 Corinthiens 3, 17. Et à notre réalité ecclésiale, une communauté désirée par lui, convoquée pour entendre sa parole et partager son pain. Une communauté dans laquelle on entre par le baptême, d'où le choix de la première lecture, Ézéchiel 47, 1, 12. Ézéchiel n'y évoque-t-il pas les eaux qui assainissent et permettent à la vie de croître? Une communauté édifiée sur le Christ, la pierre angulaire, en qui toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, 21. Ce qui ne va pas sans un travail, pour que dans leur diversité, les pierres puissent s'ajuster les unes aux autres. Lorsque l'on croit, c'est comme lorsque l'on coupe du bois dans la forêt et que l'on taille les pierres dans la montagne. Lorsque les croyants sont enseignés, baptisés, formés, c'est comme s'ils étaient si ajustés, rabotés par le travail des charpentiers et des bâtisseurs.